Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une revue, on va faire une box. On va faire cette box-ci. Donc la MX 80 de chez Arteri. Voilà, petite box au format similaire à une Ivic, quelque chose de classique. Un petit peu plus lourde, elle fait son poids. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite la voir en gros plan. On va faire le détail du menu, faire le tour de la box. Et puis après, on reviendra sur ma ganache pour débriefer dessus et vous dire ce que j'en pense, parce que j'utilise depuis à peu près 3 semaines cette box-là. Euh, voilà, on plan serré. Allez, à tout de suite. Allez, en gros plan, donc pour détailler cette petite MX 80 de chez Arteri. Alors, petit packaging tout simple, aimanté, on ouvre. Il y a pas mal de trucs expliqués dessus, directement sur la boîte. Hop, je vais vous le faire voir comme ça. Voilà. Bon, bref, c'est du packaging. On a un certificat. Ça, c'est quoi? Ouais, donc ça, c'est pour la garantie. Et un livret, comme vous pouvez le voir. Relativement explicite en anglais, mais relativement explicite. Franchement, c'est tout à fait compréhensible. Bon, voilà, après, c'est un livret, hein, rien de plus simple. Ensuite, on va retrouver donc son cordon USB, micro USB, et on va retrouver sa box. Alors, on va virer ça. Voilà. Donc la box, on va revenir un petit peu sur les détails. Déjà, au niveau de la taille, elle fait 43 par 23 par 87,5 de hauteur. Donc 23, c'est ici, 43, c'est ici, et là, la hauteur à 87,5. Pardon. C'est du zinc, un alliage de zinc et d'alu. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Donc ça prend les résistances de 0,1 à 3 ohms. Donc voilà. Donc au niveau du contrôle de température, on va aller jusqu'à 60 degrés Fahrenheit ou 30 degrés Celsius. Elle va jusqu'à 80 watts, vous l'avez compris avec le nom, et elle fonctionne avec une 18650. Donc on va en faire rapidement le tour. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même sur un format compact, avec un écran au centre, sur un format vraiment similaire à une VTC Mini. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc au cul, les petites inscriptions qui vont bien. Derrière, on a une petite plaque métallique qui reprend en fait le nom de la box et les trois trous de dégazage qui sont ici. Donc là, on a un petit imprimé AZERTY. Là, on va retrouver un écran avec le Fire ici, qui est vraiment bien, qui tombe bien sous la main, le plus, le moins. Un écran plutôt lisible, on va y revenir. MX80 de l'autre côté, pas de souci. Sur le dessus, donc, un pin, normalement, hop, il est bien sur ressort. Voilà. Bref, on a une box qui se rapproche vraiment du format de l'IVIC VTC Mini. On va l'ouvrir. Donc vous voyez qu'en fait on a un capot assez conséquent. Donc là on a le plus et le moins indiqué. Donc en fait ça va être le plus vers le bas. En haut en fait le négatif il va être monté sur ressort. Et le bas en fait ça va être une simple plaque. Donc lui ne va pas bouger. On voit un gros aimant là, un aimant là et deux aimants ici, tout simplement parce que ben voilà, la pièce qu'on va mettre une fois qu'on a mis la queue, elle va venir prendre le dessous en plus du côté. Pourquoi ils ont fait ça, je sais pas, mais bon, ça a le mérite de tenir, c'est correct, la box est pas moche, elle fait un certain point quand même, un certain poids, pardon, mais bon, voilà, pas de souci, pas de souci majeur. Ça fait 3 semaines que je l'ai, je crois, la MX, ça fait un petit moment que je l'emmène au taf. Alors, le seul truc qui m'embête un peu, c'est son poids, mais en dehors de ça, bon, la finition est correcte. On va mettre un accu, on va faire un tour vite fait au niveau du menu. Donc, le moins, on va essayer de rentrer, voilà, un petit peu plus haut pour pas bousiller la queue. Par contre, là, au niveau du ressort, je peux vous dire que, vous voyez, ça lâche pas. Euh, on n'entend pas le bruit des boutons. Voilà, après un mode classique, hein, on l'allume en 5 fois.
Voilà, ça nous met artérie, welcome. Donc vous voyez un écran quand même pour moi relativement lisible. On va voir le mode utilisé, la puissance en l'occurrence là. On verra le voltage pendant la vape. Ohm donc pour la résistance. On va avoir une batterie qui est pas mal graduée en fait, donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouve un petit truc qui me gêne pas, c'est la température en fait du mode pendant l'utilisation et bien sûr le temps, voilà, le temps qu'on passe dans le nombre de puffs, quoi, tout simplement. Alors on va aller un petit peu dans le menu, donc on va dans le menu, on fait le plus et le moins. Voilà, là ça nous propose donc le mode de travail. Donc on valide avec Fire et après on va naviguer avec le plus et le moins. Donc là ça nous propose le power, alors le PMG, le bypass, les températures, le TCR. On va revenir rapidement sur les PMG. Donc on valide et vous allez voir que il va y avoir un temps. Donc vous voyez la graduation qui va diminuer par une puissance. En fait, ça va être pour moi une préchauffe, une sorte de préchauffe. Vous allez choisir sur la hauteur, donc la puissance. Donc il faut le multiplier en fait, que vous choisissez. Voilà. Et donc sur la largeur, le temps que vous allez mettre. Donc du coup, en fait, vous allez avoir une courbe avec une puissance et une autre courbe avec le temps sur lequel vous allez vaper à cette puissance. Donc la plupart du temps, vous pouvez, si vous choisissez de vaper à 30 watts, vous allez mettre 30 et puis vous allez mettre, je sais pas, 40 au début et vous allez le faire grimper parce que vous aurez envie d'avoir une préchauffe agressive, notamment sur des coils type Clapton, Alien, etc., qui mettent du temps à chauffer. Voilà le principe de cette histoire. Il y en a trois. Donc attendez, on y revient. Hop. Voilà. Donc là, on a le A, B, C. Donc vous pouvez le faire plein de fois. Mode bypass, donc c'est la Q, ça fonctionne comme un mecha, avec les protections, bien sûr. Le mode température, contrôle de temp, NI, TI, SS et TSR. Power mode, donc en wattage. Voilà. Donc là, on a fait le tour. En fait, c'est pour le choix des puissances, tout simplement, hein, voilà. Ok, on sort de là, on rentre dans le menu. Là, c'est température système setting. Donc là, on va choisir Fahrenheit ou Celsius. On valide, on continue. Là, on peut choisir une limite de puissance. Donc direct, elle se met à 50 watts, mais elle peut aller jusqu'à 80. Donc on valide. On peut jouer sur la lumière. Voilà. Là, il n'y en a plus. Là, il y en a plein. Bon, on s'en fout un peu. Le temps, c'est pour remettre à zéro. Hop, le nombre de puffs. Voilà, clear, on met à 0. Exit. Et voilà. Et on revient. Donc le système sur le software. Et bien évidemment les versions, etc. etc. Exit du menu. Voilà pour le menu de cette petite box. Donc on va revenir en gros plan. Je vais vous dire, parce que bon, les menus, on est tous à 90% à vaper sur de la puissance. Au niveau de l'écran, au niveau du menu, au niveau de la facilité d'utilisation, euh, franchement, je la trouve vraiment pas mal cette box. Maintenant, elle est plutôt simple, elle marche plutôt bien et je suis assez satisfait du chipset parce que c'est vrai que ces derniers temps, les box que j'ai eues, c'est pas été la joie. Là, il y en a encore une que je dois vous faire en revue, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'aime bien sa finition. Bon, moi je l'ai eu en black, elle existe en blanc, d'où le principe de mix. Vous pouvez mettre le cube blanc et la box en black. Bref, voilà. Euh, Finition plutôt pas mal, menu assez simple, box qui est plutôt bien en main. J'aime beaucoup ce Fire. Bon, voilà. On va repasser en plan large, on va débriefer là-dessus tranquillement. Allez, à tout de suite. De retour sur ma tronche. Donc, pour cette petite artérie Mix 80. Petite box au format Forma Evic un petit peu plus gros, plus haute. Euh, J'aime bien le design. C'est sympa, c'est propre. Noir mat. J'ai pas eu le blanc, j'ai eu le noir moi. Euh,
Je trouve qu'elle a de la gueule. Voilà, elle est plutôt correcte. J'aime bien la petite plaque derrière qui reprend le nom de la box. J'apprécie vachement l'écran. Euh, J'apprécie les boutons qui sont plutôt bien. C'est une box qui va pas mal. Donc là, j'ai mis l'Odéon de J-Well dessus. Je vais vous faire voir ça. Je suis à 41 ohms à 35 watts. On va se faire une petite vape. Donc là, je suis sur un liquide en 30-70. Vous pouvez voir que ça envoie plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette box? Parce que l'important, bon, c'est pas de faire le déballage, mais c'est de vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, il y a un truc qui me dérange sur cette box, c'est son poids. C'est un petit peu dommage quand on est dans ce type de format. Elle pèse un peu lourde, elle pèse plus lourd qu'une VTC Mini. Euh, D'autres défauts, je n'en trouve pas vraiment. Si, peut-être le fait que cette pièce-là soit énorme, quoi. Elle aurait pu être coupée en bas. Mais bon, après, c'est un parti pris. Ça tient, franchement, ça tient super bien. Il n'y a pas de problème, ça bouge pas une oreille. C'est juste nickel. En point négatif, je vois pas grand chose dessus de plus. Point positif, box 4x4, je l'ai emmené partout, au taf, au sport, au machin, enfin bon bref, il n'y a pas de souci. J'ai pas eu de rayures, je l'ai tombé, il n'y a pas de problème. Je l'ai emmené au taf, c'est une box pour moi relativement compacte qu'on peut emmener au boulot, qui est plutôt sympa. Bon, c'est une box en simple AQ quoi. Par contre, contrairement à certaines que j'ai fait récemment, je trouve le chipset plutôt intéressant. Il fonctionne plutôt bien, franchement, c'est plutôt cool. En tout cas, j'ai rien de trouvé d'effroyable sur cette box. Je trouve judicieux l'affichage de la température du mode. C'est plutôt sympa, quitte à avoir plein de gadgets, autant avoir un truc correct. Si on vape comme un bourrin à 80 watts et qu'on prend conscience que le mode est à 50 watts, 50 watts, 50 degrés, on va peut-être se détendre. Donc voilà, c'est aussi, même si c'est pas grand chose, pour moi ça participe entre guillemets au signal d'alerte. Elle a toutes les protections, bien évidemment, de toutes les box électro, protection classique, courjus, inversement des polarités, etc. Bien sûr, elle va pas prendre comment dire, les raises en dessous ou au-dessus de sa capacité que je vous ai donné tout à l'heure. Moi, ce que j'aime en fait sur cette box, c'est qu'elle est simple, qu'elle a rien de miraculeux certes, mais qu'elle a le mérite de bien fonctionner, qu'elle a un chipset plutôt intéressant, qu'elle est agréable esthétiquement et qu'on peut la trimballer partout et qu'elle passe, qu'elle est relativement discrète. Voilà, c'est une box qui marche correctement, qui marche correctement quoi. Je veux dire, après au bout d'un moment, ça va, on est content, terminé et puis voilà quoi. Donc voilà, un truc en mono, enfin en mono accu, j'allais dire, avec un accu simple en 18650 qui marche tout à fait correctement, qui fait ce qu'on lui demande, qui est plutôt robuste, qui est plutôt petit. Seul point négatif, son poids. Point positif, un chipset par rapport à ce style de box là qui est vraiment plutôt pas mal dans cette gamme là. Ça marche. Rien à dire, franchement, ça marche. Ça envoie du poney, ça envoie ce qu'on lui demande. Il n'y a absolument rien à dire. Elle m'a pas déçu en tout cas, franchement. J'ai essayé différents atos que j'ai l'habitude d'utiliser. Elle a vraiment bien fonctionné, donc j'en suis pleinement satisfait. Voilà pour le retour de la Mix 80 de chez Arteri. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie d'être aussi cool dans vos coms, comme d'hab. Je vous kiffe, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.